le cacao, le palmier. C'est pas en ville. C'est pas dans la ville de Douala, à New Bell, à Bonapréja, à Bonabéry. À Deido. À Deido que ça se passe. Absolument pas. Tout se passe en brousse. En brousse. En pleine brousse. Et déjà que le village, il y a plein des habitations. Donc, même au niveau du village, il faut rentrer en brousse. Regarde un peu ça. Waouh. Waouh, c'est grand, hein? Ça, c'est le small leaf. Le small leaf, ça veut dire quoi? C'est le nom de l'arbre? C'est le nom de l'arbre. Je pense qu'en français, c'est... Waouh, ça doit être très âgé. Hein? Oui. Ça, c'est en français... Le boubinga, quelque chose de ça. Non, c'est pas le boubinga. Je pense que c'est le boubinga. Waouh. En tout cas, nous, on appelle ça aussi le livre. La langue de taille. Et parfois quand tu es ici, tu n'as pas peur? Peur quand tu es ici là. Parfois tu es seul, non? Bien sûr, c'est les animaux qui ont peur de moi. Parfois l'être humain aussi, c'est un animal. Ouais. C'est un animal Plus intelligent. plus intelligent, c'est tout. Comment je peux être plus intelligent? Et j'ai peur. Et tu as peur de notre animal. Et il faut toujours battre. Au début, c'est clair que bon, tu as peur, tu te dis, mais après le temps, moi je suis plus en sécurité ici qu'en ville. Traverser les rues à Douala ou à Bouya ou à Kumba, c'est difficile. Oui. Parfois je dois me placer 30 minutes, 15 minutes pour traverser. Oh, ici. Parce que les véhicules, les belles skins, les gens sont mal éduqués ici. Rien. Ici, tu es dans ton biotope seul. Non, tu n'as pas de soucis. Il faut seulement te protéger. Ah, voilà. Surtout les serpents. Et c'est pour ça qu'il faut les bottes en fait. Il faut les bottes. Oui. Là, on voit nos bottes. Même en général, les serpents, Oui. ils ont, puisque ce sont les reptiles, ils ont les oreilles sur terre, par terre. Donc quand ils entendent les bottes, les pas, Oui, oui. ils dégagent. Ils dégagent. Difficilement ils vont rester. Parce qu'ils savent que c'est un danger. Mais il faut toujours tenir ta machette prêt. Toujours. Et bien limé, hein. Bien limé. Tu ne te réveilles pas le matin, tu prends la machette, comme ça. Non. Parce que c'est une coupe. Allez. Nous sommes dans mes œuvres. Voilà. C'est ici que ça commence. Ça, c'est le cacao, n'est-ce pas? Oui, mais c'est pas les premiers tiges que j'ai plantées. Ouais. J'avais commencé au fond. Et je venais comme ça. Ça, c'est les derniers tiges. Oh, ok. Ça, oui. C'est à quel âge? Environ 10 ans, 9 ans. Ok. 19 ans. Parce qu'il y a ce que j'ai dû replanter. Comme ceci. Ce qui est plus petit là? Le petit ici, il y a cela 56 ans. Le plus petit ici. Oh. Alors, maintenant, on va essayer d'expliquer à quelqu'un qui veut se lancer dans la cacaoculture. N'est-ce pas? Alors, sur 1 hectare, il faut combien de plants? Entre 1100 et... Disons entre 980 et 1212 plants. Ok. Sur un écart de 2 mètres, 2 mètres et demi, 3 mètres. Okay. 4 mètres. Mais moi, j'ai fait 4 mètres. La distance entre un plant et l'autre, c'est 4 mètres ici. Moi, j'ai fait 4 mètres parce que j'ai assez de l'espace. Oui. Et au fur et à mesure, je vais planter dans des endroits vides. Oui, dans les espaces vides en fait. Dans les espaces vides. Je vais planter. Et le plant coûte combien ici au Cameroun? Et ça se trouve où? Bon, non. D'habitude, on fait la pépinière. Mais ça peut varier dans les centres, par exemple à Kumba, où les pépiniéristes, ils peuvent le vendre à 500, oui. 300, ça dépend. Hein. 500, 300. Mais moi, si je fais ma pépinière. Donc toi, tu fais ta pépinière toi-même? Oui. Si moi, je suis pépiniériste, et quand je fais mes pépinières, comme
Parfois? Parfois, tu as vu au campement. Oui. Même pas les vendre à 500. Ou non, disons à 300, 400. Ça peut les vendre à 500. Parce que c'est trop de travail. Pour créer une pépinière de cacao. Oui. Donc, difficilement, moi, j'ai 300, 200 là. Non. 500. 500. C'est trop de travail. Ok. Maintenant, à partir de combien d'années on commence à voir les premières productions de ces plantes de cacao? 7 ans. 7 ans. 6-7 ans. Ok. Entre le moment où on a Mais planté. les premiers cabots arrivent à 4 ans, 5 ans. Hein. Ok. Du moment où ça a déjà formé le jockey. Mhm. Le jockey, c'est ça, vient, je te montre. Parce que c'est pas toujours. C'est pas une science exacte. Mhm. Et puis les plantes se comportent comme différemment, comme les enfants du même mère. Chacun a sa croissance, non? Chacun grandit. À son rythme. Oui, à son rythme. Et aussi en fonction de tout ce qu'on va l'apporter. À 22 ans. Il y a ceux qui deviendront indépendants à 40 ans. Et ainsi de suite. Donc, c'est pas... Il y a ceux qui deviennent indépendants à 40 ans. Oui, même à 50 ans. Même à 60 ans, il y a ceux qui ne vont jamais être indépendants. Ah là là. C'est comme une nation aussi, non? C'est comme une nation. Oui, une nation, ok, oui. Un État. Un pays, oui. Oui, il y a des pays qui ont eu l'indépendance en 1960, comme la la majorité des pays africains. Oui. Il y a ceux qui sont allés très vite. Il y a ceux qui sont en retard. Il y a d'autres qui sont encore en arrière. On prend l'exemple. Ça, c'est le jockey. Ça, c'est le jockey de quoi? Non, on appelle ça jockey. Oui. La plante, ça a déjà formé le jockey. Ah, ok. 3 branches. Ok, d'accord. Les 3 branches. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, quand elle crée les 3 branches ici, on appelle ça le jockey. Oui, 2 ans ça produit, ça donne les premiers cabosses. Mais c'est rien de commercial. Ok. Rien de commercial. Mais là, déjà, c'est bon. Ça, c'est une plante sûre. Ok. Donc, maintenant, à partir du moment où vous avez planté, quelles sont les opérations de culture que vous faites entre-temps? Parce que ça, je pose des questions, en fait, justement, c'est dans le but d'édifier en fait les spectateurs. Il y a déjà autour. Oui. Il y a déjà autour, tu vois. Oui. Pas les plants qui sont matures, qui produisent déjà. N'est-ce pas, on récolte, on pulvérise. Bref, on suit la procédure de récolte. Oui, l'itinéraire technique, en fait. L'itinéraire technique, on suit l'itinéraire technique à partir de janvier. Et on maintient ceci. Parce qu'on doit défricher, il y a des plantes qui vont mourir, par exemple. On avait utilisé l'herbicide ici. On avait utilisé, tu vois, on a utilisé l'herbicide, ça a touché les feuilles. Ok. Surtout avec la sécheresse. C'est ça le résultat. Donc, il y a les plantes qui vont mourir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'autres moyens d'utiliser des solutions bio? Par exemple? Par exemple, il y a le chitosane qui est une solution pour les produits lorsqu'on veut l'orienter sur le bio. Il y a aussi par exemple, il y a aussi comment on appelle ça? Le biocontrôle, les phéromones en fait. Il y a aussi les phéromones qui sont utilisés pour pouvoir faire en sorte que le bruit, en fait, les ondes qui sont créées par les insectes, en fait, certains insectes chassent d'autres insectes, en fait. Il y a aussi l'utilisation aussi des insectes qui sont ravagés de d'autres insectes, tandis que les insectes qui sont prédatrices, en fait, de d'autres insectes, notamment avec la coccinelle pour faire le biocontrôle. Donc il y a plusieurs solutions, en fait, de biocontrôle. Il y a aussi les biostimulants. Je ne sais pas si à ton niveau tu pratiques ça. Non, bien sûr. Disons, le bio, par exemple, on fait un bio plus ou moins, disons, entre guillemets, pratique et villageoise. Oui. Par exemple, les cabosses. Ok. Un bio local, les cabosses de cacao, on les met autour, comme fertilisant. Ok, là c'est bon, voilà. Oui. Donc à notre niveau, c'est ce qu'on utilise. Déjà que les coûts sont déjà assez élevés. Oui. Et on est toujours en phase de mise en œuvre de la plantation. On n'est pas trop, disons, préoccupé ou intéressé par le bio. Le bio viendra après. Ok.
Ça vient toujours après. Ouais. Du moment où c'est déjà établi, on décide, on voit les deux, soit le bio ou Conventionnel. le conventionnel. Mais toujours est-il que les molécules conventionnelles sont toujours plus... Selon moi, c'est Oui. moi je parle de mon expérience, sont un peu plus Demandé. demandées. Parce que, bref, en travaillant avec les ouvriers, si tu leur proposes le bio, ils ne seront pas intéressés. Donc ça crée toujours des... Parce qu'au fait, quand on commence l'année agricole, Oui. on s'assoit et on décide de quels produits utiliser. Et ils sont plus portés aux produits chimiques. Alors si tu te lances vers le bio, et puis après, ça serait de ta faute. Ok. Donc c'est toujours mieux d'aller sur le conventionnel, ce que tout le monde utilise. Voilà. On n'est pas te créer des ennuis. Des ennuis. Avec le bio, on n'a pas encore... Bref, c'est pas encore... c'est pas encore testé, prouvé. Il y a plein... Par exemple, moi, je n'ai pas vu... J'ai pas encore rencontré quelqu'un qui utilise que le bio. Qui fait le cacao juste en bio. Juste en bio, moi, je n'ai pas encore. Ouais, peut-être ça serait peut-être le cas de faire des parcelles pour tester. On peut faire des parcelles pour tester. Pour voir si voir la différence. On peut, Et maintenant, par exemple, dans mon cas, comme le champ est assez grand, on peut mettre des parcelles dans juillet. 2-3 hectares. Et on voit un peu le résultat, on fait une comparaison. Exactement. On voit ce que ça donne. Parce que maintenant, en fait, la tendance actuelle au niveau de la consommation globale, c'est plus les consommateurs, comment dirais sont plus attentionnés en fait sur le choix des produits. Oui. Et ils veulent en fait des produits qui viennent en fait des matières premières qui ont été cultivées avec des techniques, pas forcément du bio, même il y a aussi des techniques d'agriculture dynamique, des techniques de permaculture, qui sont des techniques en fait qui permettent de mettre en avant les caractéristiques naturelles de la plante, les caractéristiques naturelles de son environnement pour la croissance durable. Dans la première opération, le défrichage. Tu vois, il y a déjà... Ça va entrer en production au mois de mars. Ok. C'est 3 mois. 3 mois, pape. Waouh, ça c'est joli à voir. Hein? Attends, je vais bien agrandir pour que les gars puissent bien voir. Donc ça c'est le cacao en fait. Voilà. C'est super. Alors, voici un autre en fait qui est plus grand. Ça c'est un produit très important pour le Cameroun. Voilà. Ça se voit en fait que ici l'arbre est beaucoup plus grand en fait par rapport à l'arbre qu'on a vu au départ. Et ce qui est étrange, bon, c'est pas étrange. Tous ces arbres ont été plantés plus ou moins durant la même période, 1 mois d'écart, 2 mois d'écart. Oui. Mais les croissances ne sont jamais pareilles. Jamais. Il y a d'autres qui grandissent beaucoup plus vite, comme celui-ci par exemple. Bien sûr. Où on voit déjà en fait les cabosses en fait. Les cabosses. Ouais. Non mais en tout cas c'est la saison. Et là, avec cette taille là, les gens peuvent attendre combien de temps de récolter ici? Non, du moment où ça les chérelles émergent à la récolte, c'est 3 mois. Donc du moment où ça devient comme ça, jusqu'à ce niveau, comme ça, c'est 3 mois. 3 mois là. 3 mois. Ok. 3 mois. Maintenant, une fois récolté, quelles sont les opérations qu'on mène sur la cabosse pour qu'elle puisse être disponible à la vente? On va concasser. On concasse en fait. Et puis, on va fermenter pendant 3-4 jours. On concasse, après on fermente. Combien de jours? Attends un peu le 5 bruit. jours de fermentation. 5 jours 5 jours. de fermentation. 6e jour, on commence à sécher. Ok. Au soleil. Donc nous on fait le cacao au soleil. Ok. On sèche. Et on sèche combien de temps? Durant la saison, on sèche 3 jours. 3 jours. 3 jours. C'est là, pendant la saison pluvieuse qu'on a des soucis. Oui.
Ok, là maintenant c'est prêt à mettre dans les sacs maintenant pour la vente. Bon, là c'est la chose la plus facile. Oui. Vendre, c'est Vendre est plus facile. de l'ABC. C'est l'ABC ici. On vend en buvant une bouteille d'export. Ouais. Donc la vente, elle a parti la plus facile sur la cacaoculture. N'est-ce pas, c'est les tabres mange. Bon, pour que ça pourrisse vite. Ok. Là on évite que ça touche le cacao. Oui. Ok. C'est loin d'homme. On voit ça. Ceci, c'est bon, on vient ici, on vient là, on les libère, on défriche tout. On fait attention à ne pas couper, on ne coupe pas. Donc attention à la machette. On vient ici, on regarde ici, c'est pas bon. On va créer l'ombrage, on coupe tout ça. Ceux-ci n'ont pas de problème. Oui. Ils sont déjà matures. On viendra défricher le moment venu. Ceux qui ont des soucis, c'est ceux-ci. Oui. Donc il faut absolument qu'ils soient. Les 3 premières années sont délicats. Il faut les défricher chaque instant. Il ne faut pas les abandonner. Par exemple, regarde. On appelle encore les ants, les fourmis. Les fourmis. Oui, c'est les fourmis. Qui attaquent le cacao. Qui attaquent les jeunes plantes. Ok. Donc il va falloir laver avec les insecticides. Ouais. Tu vois. Ça c'est les fourmis. Et ça, ils attaquent. Si tu ne laves pas avec les insecticides, ça meurt. Ok. Pareil, ici. Même chose. Tu vois. Ils ont construit leur maison. Des nids. Ils forment des petits nids en forme de route même. Oui, oui. Petits champs. Ok. Pareil. Là-bas également encore derrière. Il va falloir laver avec Les insecticides. Pourquoi la sécheresse. La sécheresse, hein? La sécheresse. C'est normal. C'est ici. Dis bonjour à tous les abonnés. Vas-y, dis bonjour. Ok, c'est good morning. Ok, good morning. Salut Cameroun, salut Cameroun. Salut Cameroun. Bonjour, c'est comment? Dis bonjour à tout le Cameroun. Dis bonjour, good morning for all Cameroun. Ok, good morning all people them for Cameroon them. How na day, how na sleep? Ok.